roman, c'est une réflexion sur le monde des apparences, surtout la dictature des apparences en politique versus l'honnêteté et la vérité. Scholl disait au 19e siècle que l'apparence, c'est un rideau derrière lequel on peut faire tout ce qu'on veut, mais qu'il faut tirer de temps à autre. Ainsi, dans l'ombre de la colline, je montre comment la présence d'une institution comme le gouvernement fédéral peut avoir une influence sur le quotidien des gens qui y travaillent et qui habitent même de l'autre côté de la rivière. Alors, lorsque les femmes, dans les années 80, allaient travailler sur la colline parlementaire, elles se devaient de protéger absolument les apparences pour leur patron. C'est ainsi que très souvent, emportées par la splendeur parlementaire, ces femmes associaient très rapidement leur vie personnelle et leur travail au détriment de leur famille. Ainsi, le sénateur Beaulac, qui avait une secrétaire parfaite, pouvait vivre dans un équilibre où les apparences étaient toujours sauvées, jusqu'à un certain matin où une jeune fille a été trouvée inconsciente au cimetière Notre-Dame. Suite à cette découverte, il y a une enquête policière qui permet au mari de Rita de se rendre compte à quel point le monde des apparences dans lequel sa femme est plongée ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, il divorce, il laisse sa femme, laisse la place au sénateur et entreprend d'aider la policière, le lieutenant Lebras, à trouver les responsables de la disparition et du coma de la jeune fille. Ce qui arrive dans les faits, c'est que les politiciens sont en lien avec des gens de la mafia qui se servent d'eux pour légaliser certains trafics. Et en échange, les politiciens sont très bien rémunérés et reçoivent une certaine protection. Alors l'enquête se poursuit avec le lieutenant Lebras. On monte un dossier incroyable, mais comme il est impossible dans ce monde des apparences d'apporter une preuve concrète, on sait qui sont les coupables, on sait quels crimes ils ont commis, mais il n'y a pas moyen de le prouver. Alors c'est justement ce que raconte L'ombre de la colline, édité aux éditions Les Mots sans toile.